Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au top dans votre vie, que le moral est au beau fixe, que ça va, qu'énergétiquement vous êtes au top. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme à mon habitude, je suis là pour un tirage général énergétique. On va regarder ensemble quelles sont les énergies du week-end. J'avais envie de faire un tirage pour les énergies du week-end. Comment vont être les énergies du week-end? Comment s'annonce le week-end pour vous, mais aussi pour la personne de votre cœur? Et voilà, en tout cas, merci pour celles et ceux qui m'ont laissé de nombreux charmants commentaires sur les 3 dernières vidéos. Je vous remercie. D'ailleurs, je réponds toujours à tout le monde. Je fais en sorte de toujours répondre à tout le monde. Je prends du temps, de mon temps pour vous répondre parce que voilà, j'aime pas ne pas répondre. J'aime pas les gens qui ne répondent pas et je n'aime pas ça. C'est pour ça que je réponds. Donc, parfois, je reçois des commentaires dans des anciennes vidéos quand vous me laissez des commentaires, mais je n'ai pas la notification. Je ne peux pas revenir en arrière dans toutes les vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui me laissent des commentaires, donc c'est très difficile voilà, de répondre quand vous me laissez un commentaire sur une ancienne vidéo. Je ne vois pas, je ne revois pas les anciens commentaires des anciennes vidéos. Tout ce que je check, c'est la dernière vidéo que j'ai partagée. Et donc je lis vos commentaires parce que YouTube ne me partage pas tous les commentaires, je ne sais pas pourquoi. Parfois j'ai tous les commentaires et parfois non. Je pense que c'est leur système qui bug et qui n'arrive pas à actualiser convenablement. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Si vous êtes sur Instagram ou sur TikTok, je suis aussi sur les deux. Merci pour vos nombreux likes, vos nombreux commentaires adorables, tout aussi adorables les uns que les autres. Vraiment, je suis toujours flattée par vos compliments. Vous êtes des anges, mes anges à moi sur terre. Et voilà, je suis très contente de vous apporter clarté. Et j'ai quelques commentaires qui me demandent vous savez, ici, on est en toute collectivité. C'est un tirage en toute collectivité. Je ne cesserai pas de le dire. Ce n'est pas un tirage qui est fait que pour vous. Et donc, où je peux vous répondre, est-ce que votre personne va revenir ou est-ce que votre personne ceci ou cela. Si le tirage vous parle, il vous parle. Et vous aurez les prédictions qui sortiront et vous vous rappellerez, pardon, que je vous aurais dit ça. Si c'est pas pour vous, c'est que les prédictions ne vont pas sortir. Il faut savoir aussi quand est-ce que le tirage vous parle et quand est-ce que le tirage ne vous parle pas. Et ça, vous le savez aussi en fonction des prédictions. Si les prédictions ne sortent pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous, clairement, parce que les prédictions sortent. Je ne suis pas là que pour vous dire votre passé, votre présent. Non, je vous dis votre passé, votre présent, mais aussi votre avenir. D'accord? Donc, il faut faire aussi la distinction. Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un tirage privé avec moi, cela est possible. Il vous suffit de cliquer sur le descriptif de ma chaîne. Vous avez mon mail, vous me contactez par mail et on échange à partir de là en privé parce que j'ai besoin de plus d'informations. Et vous avez aussi le lien PayPal qui est en descriptif pour les paiements, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous souhaitez une séance privée, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde. Donc il y a quand même un petit tempo d'attente. Je fais de mon mieux pour ne pas vous laisser attendre. Mais je ne peux pas faire par exemple au-delà de 5 séances par jour. Énergétiquement, c'est crevant. Et voilà, au-delà de 5 séances par jour, je ne peux pas dépasser le nombre de 5 séances par jour. Alors parfois je me force quand je vous vois pressé, stressé, angoissé. La dernière fois, j'ai fait 7 séances en une journée. Je peux vous dire que le soir, j'étais KO technique. Je pouvais même pas rajouter une vidéo sur YouTube pour vous dire qu'énergétiquement ça tire, ça prend, voilà, c'est pas simple. Et puis ce que je fais, je le fais par passion, je le fais par envie, donc je suis à fond avec vous quand je vous fais un tirage privé. Je suis pas je tire simplement les cartes, pas du tout. Je suis avec vous énergétiquement, spirituellement, physiquement, mentalement, physiologiquement, tout ce que vous voulez. Je suis à fond connectée à vous, donc et à votre personne. Donc voilà, toutes celles et ceux qui ont une problématique importante,
voilà, prenez le temps quand même de faire un tirage privé pour faire un petit check-up spirituel. Quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies de votre personne, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. Voilà, que ce soit avec moi ou avec une autre personne, moi je n'incite personne à venir vers moi. Je vous dis simplement que c'est pas la peine de me laisser des commentaires en me demandant est-ce que ce tirage est pour moi ou est-ce que mon autre va revenir. Je ne peux pas savoir, je n'ai ni votre prénom ni le prénom de votre autre. J'ai besoin d'avoir des informations pour vous faire un tirage privé pour vous confirmer si oui ou non. Donc moi, je ne vous répondrai jamais sur YouTube en vous disant que oui, votre hôte va revenir en fonction d'un tirage en toute collectivité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très important que vous compreniez l'importance du tirage privé, l'importance du tirage en toute individualité parce qu'il ne vous parlera qu'à vous, il ne sera que pour vous et les prédictions ne seront que pour vous. Donc c'est super important que vous compreniez l'importance de la connexion énergétique que vous pouvez avoir avec la personne qui vous fait le tirage. D'accord? Donc voilà, si vous avez besoin d'un tirage, vous trouverez les informations nécessaires pour me contacter et puis on avisera pour votre problématique. En ce qui concerne les gens qui m'ont déjà fait confiance, je vous remercie. Bon là c'est le week-end, on ne fait pas de tirage, mais ça reprend à partir de lundi. Donc les personnes avec lesquelles j'ai organisé les tirages lundi, mardi et mercredi, je vous fais de gros coucou. J'ai hâte de faire les séances avec vous. Puis à partir de jeudi, je ne prendrai plus de rendez-vous parce que je pars en vacances avec mon chéri. Oui, 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 il est temps que j'aille en vacances. Comme vous le savez, on a été malades tous les deux ces derniers temps, donc ça a été un peu rocambolesque. Donc il va nous falloir quelques jours de vacances. Donc c'est pour ça que je ne prendrai pas de rendez-vous à partir de jeudi pour quelques jours. On ne va pas tarder. C'est juste, je pense, 4 jours, voilà. 4 jours où on va partir se ressourcer au bord de l'eau. Nous, on adore la mer. Moi, personnellement, j'aime plus la mer que lui, mais bon. Voilà pour le programme. En tout cas, merci à mes abonnés de toujours. Merci à mes fidèles abonnés. Merci aux nouveaux abonnés qui viennent de rejoindre notre famille d'âmes. Merci de soutenir cette chaîne avec toutes les interactions que vous pouvez avoir avec cette chaîne. J'apprécie vraiment le soutien que vous m'apportez. Allez, on va commencer le tirage et j'ai pris l'oracle de l'esprit animal. On va regarder quels sont les messages. Je commence par vous, ma consultant ou mon consultant, parce que je le rappelle, vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans votre polarité féminine dominante, ok? L'agneau. Vous êtes l'agneau actuellement. Vous êtes un petit agneau. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Vous voulez être dans la paix. Tout ce que vous voulez, c'est la paix. C'est être dans la certitude de vos actions. C'est être pacifique. C'est la patience. C'est la paix. C'est la confiance. C'est le lâcher prise. L'agneau, c'est ça. L'agneau, c'est lâcher prise et se laisser un peu caresser. Ce côté adorable, ce côté fatigué aussi, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez véritablement été dans votre parcours, j'ai envie de dire, un peu en manque de paix, en manque de sérénité. Et aujourd'hui, tout ce que vous voulez, c'est la paix. C'est la paix intérieure, mais aussi la paix extérieure. On vous recommande, de par la carte de l'agneau, de pratiquer de la méditation. Et vous avez ce côté prophétique, patient et pacifique, j'adore. J'adore l'énergie de l'agneau. Vous savez, l'agneau, quand on le voit, on a envie de caresser, voilà, on n'a pas envie de lui faire de mal. Vous avez cette énergie pendant ce week-end. L'agneau est le porteur d'un message important, dont le contenu ne peut être entendu que lorsqu'un niveau de calme profond a été atteint. C'est le calme profond que vous allez atteindre. Parce que l'énergie de l'agneau est porteuse de conseils honnêtes. Il y a beaucoup de sagesse qui résonne en vous. Beaucoup de patience,
beaucoup de vérité, voilà. Vous avez vraiment... Une vérité se dirige vers vous aussi, hein. Quelque chose de ce genre, une vérité se dirige vers vous. La loutre. C'est trop mignon. Vous avez de belles énergies pour ce week-end. Vous avez la paix, la sérénité, le calme. Mais vous avez aussi l'énergie de la loutre, qui est trop mignonne, l'énergie de la loutre. Beaucoup trop adorable, l'énergie de la loutre. C'est ce côté jovial, amusant, bon enfant, adorable. Vous avez envie d'être en paix, puis de profiter de la vie, de jouer comme quand vous étiez enfant, de retrouver ces belles énergies, les énergies de votre enfant intérieur, vous voyez ce que je veux dire? Ce côté plein d'amour, sans accorder d'importance au matériel, à tout ce qui est matériel, juste de la joie sans obstacle, des jeux et des plaisirs, où on retrouve goût à la vie tout à coup. Vous voulez vraiment ça, jouer, prendre du plaisir, être joyeux, joyeuse. Voilà, la loutre représente le bonheur absolu, car l'énergie de la loutre est comme le caractère ludique d'un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce côté intérieur, enfant intérieur, pardon, qui jaillit de vous comme ça. Très très enthousiasmé aussi, vous allez vous sentir très très enthousiasmé parce que vous allez avoir la paix à l'intérieur de vous. C'est l'agneau, c'est le fait que vous êtes l'agneau qui va vous amener ce côté joie, plaisir. Vous allez vous détacher de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est responsabilité matérielle, de tout ce qui est un peu euh, pragmatique, de tout ce qui est un peu, voilà, où on lâche pas prise, où on est là, où on veut tout posséder, où on veut tout avoir. Non, ça c'est terminé. Vous allez sortir de ces énergies. Vous allez vous détacher de ces énergies toxiques. Vous voyez ce côté Instagram, nombre de likes, nombre de vues, nombre de... Voilà, où on est stressé parce que on a envie de montrer, parce qu'on a envie d'être adulé. Pas du tout. Là, vous allez sortir de tout ça. Vous allez laisser tomber tout ça. Le côté apparence, le côté extérieur. Non, vous allez vous concentrer sur votre paix intérieure, sur votre joie intérieure, sur vos certitudes intérieures. Et c'est ça qui va faire appel à votre enfant intérieur. Et vous serez plein d'amour ou pleine d'amour et vous n'aurez besoin de rien. Et vous allez aller vers des soirées dansantes ou à des fêtes. Ce côté jovial, ce côté amusant. Le temps sera à la fête ce week-end. Et puis la carte de la loutre soulève des questions. Ce genre de questions qui nous fait un peu transporter, qui nous transporte. Mais vous serez très très enthousiaste ce week-end. Et vous vous posez ce genre de questions. À quoi votre vie ressemblerait-elle si vous faisiez ceci ou cela? Imaginez, vous voyez, être transporté. Que faudrait-il pour arriver finalement à votre joie incommensurable, etc. C'est ça, ce genre de questions. C'est ce genre de remise en question que vous allez avoir. J'adore. C'est vraiment magnifique. Vous avez de belles énergies pour ce week-end. Paix, tranquillité et fête. Le chevreuil. Et puis vous êtes beau, belle, vous avez cette grâce qui sort de vous, qui émane de vous. Vous êtes quelqu'un de bienveillant ou de bienveillante. Beaucoup de grâce se sortira de vous comme ça. Vous serez belle, beau. Il y aura de la grâce comme ça, une lumière qui va sortir de vous. Vous n'aurez pas besoin de faire grand-chose, hein, ni vous habiller, on va dire, en luxe, ni trop être dépensier ou dépensière pour être vu ou visible ou choyé, pas du tout. Je vois de la grâce qui émane de vous de façon naturelle, la grâce de Dieu, du divin. Pourquoi? Parce que vous allez vous détacher du matériel, vous allez vous détacher de toutes sortes de toxicité liée à l'extérieur, liée au m'as-tu vu, aux apparences. Vous allez vous en délester, ça, les apparences, le m'as-tu vu, toutes ces énergies toxiques qu'on voit, un peu de compétitivité malsaine extérieure et tout, vous allez vous en délester. Vous allez vous suffire à vous-même, c'est ça. Et là, la grâce de Dieu va descendre sur vous, la lumière divine vous touchera. Et oui, en fait, c'est en se détachant de ces énergies toxiques
qu'on retrouve notre paix intérieure. Et c'est la paix intérieure qui nous ramène vers la clarté d'esprit, la clarté de l'âme, et le fait de se sentir bien, et le fait de vouloir s'amuser, de revenir vers de l'ancrage. Vous allez revenir vers de l'ancrage, un bel ancrage. C'est magnifique. Alors, pour votre autre, le signe. Ah, là, lui ou elle, ça va pas. Hein. C'est quelqu'un qui va mal. Même si c'est quelqu'un de sensible, d'élégant, de puissant, etc., c'est quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui a besoin de time off, de temps mort. Cette personne va avoir un burn-out. Cette personne ne se sent pas bien. Elle est hargneux ou hargneuse actuellement. Elle a un manque de vision, un manque de visibilité qui la rend fou ou folle, qui la trouble, qui la frustre, et ça ne va pas. Alors que vous, vous êtes au top. Cette personne est en colère. Ouais, regardez, quand je disais que cette personne est en colère, le cobra, parce que c'est une personne qui vit de l'ego. Pour l'instant, c'est une personne qui impose, elle ne se dirige pas vers vous, mais c'est une personne qui a beaucoup d'ego, qui est d'une arrogance et d'une suffisance. Regardez-moi ce cobra. Arrogant, suffisant, manipulateur. C'est pour ça qu'il ou elle est pas bien. En colère, hargneuse, dans un univers toxique, dans des ressentis toxiques. Même si cette personne ne vous regarde pas, elle est en train de s'étouffer elle-même de par les énergies noires qu'elle s'inflige. Je vous dis, ça ne va pas pour votre personne. Alors que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et cette personne va s'étouffer elle-même dans ces énergies noires qu'elle s'inflige elle-même. Elle s'inflige la solitude, elle s'inflige l'attente, elle s'inflige l'arrogance. C'est une personne qui est très arrogante, très imbue de sa personne et qui se prend pour le centre de la terre. On a quelqu'un d'égoïste, de très très égocentré et qui ne pense qu'à sa gueule. Je sais que vous aimez bien quand je suis cash. D'ailleurs, merci de me permettre d'être moi parce que franchement, je ne peux pas ne pas être moi d'ailleurs. C'est très très difficile de ne pas être moi. Je suis très très portée sur l'authenticité et la vérité, etc. Donc quand je fais un tirage, que ce soit sur YouTube ou en privé, sachez que je vous dis la réelle réalité et que je n'arrondis jamais les angles et que je ne le ferai jamais. De toute façon, je vous le dis, je ne peux pas raconter des bobards parce que mes guides m'étoufferaient. Je vous le dis clairement, ils m'étoufferaient. Littéralement, je serais étouffée. Donc je ne peux pas raconter du n'importe quoi ni sur YouTube, ni avec les tirages privés. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être prêt à écouter les messages. J'ai quelqu'un que j'ai eu en tirage privé et qui me dit, vous savez, j'ai très très peur parce que je vous connais, vous êtes très direct, etc. Ça m'inquiète un peu de lancer le tirage privé avec vous. J'étais là, mais pas du tout, j'annonce toujours les choses avec bienveillance. En revanche, quand votre autre est un manipulateur toxique qui risque de vous faire du mal, moi, vous êtes mon consultant, vous êtes ma consultante. C'est vous que je protège, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous mets un peu en porte-à-faux face à la réalité de cette personne, parce que je ne veux pas que cette personne vous détruise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, cette personne qui a réponse à tout et qui est égocentrique. Et parfois, il a ce côté aussi où il arrive à battre ce côté égocentrique, où il arrive à être sage et humble. Mais il passe de la sagesse à ce côté égocentrique et à réponse à tout. C'est quelqu'un qui doit travailler sur son intérieur. C'est quelqu'un qui est toujours très vigilant. C'est quelqu'un qui est en train de travailler sur ses ressentis intérieurs. Et puis c'est quelqu'un qui souhaite apprendre plus. On a ce côté élève, mais ce côté maître. On a ce côté, je vous ai dit, c'est comme pour le fait d'être humble et d'être dans l'ego. J'ai l'impression que c'est un bipolaire. Parfois il est humble et parfois il est dans l'ego. On n'arrive pas à cerner un peu son... J'ai l'impression qu'il se bat contre ce côté égocentrique, qu'il se bat contre cet ego pour voilà, faire partir cet ego. Mais c'est quelque chose qui est tellement ancré en lui ou en elle que c'est difficile, il n'y arrive pas. C'est pour ça que ça l'énerve. C'est pour ça qu'il a ce côté hargneux, il comprend pas.
Mais c'est quelqu'un qui a un ego surdimensionné et qui se prend pour le centre de la Terre. Ça, je vous le dis clairement. Vous reconnaîtrez votre personne. J'ai trop de cartes. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne? Le zèbre. On a quelqu'un d'égocentrique et d'égocentré. Après, on a une créativité folle qui se dégage de cette personne, un aspect assez magique qui transparaît de cette personne, qui a ce côté avant-gardiste, très cultivé, qui adore voyager, un peu excentrique de par sa créativité, beaucoup d'enthousiasme de par cette excentricité qui se dégage de cette personne. Maintenant, je vous ai dit, son côté blasé, boudeur, vaniteux, égotique, égocentrique, arrogant, etc. Ça, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est sa personnalité. C'est quelqu'un d'hargneux, d'arrogant, de suffisant, qui se prend pour le centre de la terre, qui est boudeur, vaniteux et parfois blasé. C'est pour ça qu'il reste en silence. Quand il est silencieux, c'est qu'il est blasé, dégoûté, écœuré. Il est comme ça. Vous ne le changerez pas, hein. Même s'il a ce côté enthousiasmant, magique, curieux, voilà, il a des qualités, mais il a des défauts intenses. C'est marrant quand même. Pour l'instant, il n'est pas content, il est enfermé un peu dans son ego, il boude, voilà, cette personne est en train de bouder, cette personne est blasée, se sent dégoûtée, écœurée d'elle-même. Elle est dégoûtée d'elle-même, cette personne, pas de vous, elle-même. C'est entre elle et elle. C'est un combat qu'elle est en train de mener entre elle et elle. Je vous ai sorti là. Ça fait un moment que je n'ai pas utilisé cet oracle. Je vais l'utiliser aujourd'hui parce qu'il m'a appelé. Et c'est quelqu'un qui est en train de faire une introspection personnelle pour arrêter de délirer. Parce que c'est quelqu'un qui délire parfois, hein, je vous le dis clairement. Quels sont les messages que j'ai à apporter à ma consultante et à ma consultante? Quels sont les messages que j'ai à apporter à ma consultante et à ma consultante? Okay. Okay. On parle d'une phase de changement à venir, déplacement, déménagement, voyage, voilà. Quelque chose qui va changer pour votre personne. Fasse attention à ne pas être volé. Vous ne regardez plus dans la direction de votre personne. Vous regardez votre propre chemin, votre propre parcours. J'ai eu les cartes comme ça pour vous. Vous ne regardez pas. Vous vous êtes délesté de ces énergies toxiques. Vous ne voulez plus vous ne voulez pas être dans ce remue-ménage, j'entends, dans la vie de cette personne. Parce que cette personne est dans un remue-ménage absolu. Ils tourneront, que ce soit dans sa personnalité, dans son introspection ou que ce soit dans sa vie. C'est quelqu'un qui tourneront, qui est en train de vivre une phase de changement assez importante, mais qui refuse de faire les choses concrètement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui boude encore, qui est blasé, qui est dégoûté, qui est écœuré de lui-même. Je le dis et je le répète, il est écœuré de lui-même. C'est pour ça qu'il boude, c'est pour ça qu'il est blasé et c'est pour ça qu'il est écœuré de sa propre personne. Maintenant, vous, une longue route vous attend. Cette longue route, c'est votre chemin initiatique vers la lumière, vers l'indépendance, vers aussi beaucoup de clarté, beaucoup de paix, beaucoup de quiétude, beaucoup de bienveillance. Mais par rapport à vous, vous allez vous faire le cadeau d'être bienveillante ou bienveillant avec vous-même. Et vous n'attendez que personne soit bienveillant avec vous, parce que vous avez compris que la bienveillance, l'intuition et la gratitude, vous deviez vous l'apporter à vous-même, que ce n'était pas un élément extérieur qui allait vous nourrir ou vous apporter cette quiétude. Cette quiétude est vôtre, elle ne dépend que de vous. De ne pas être dérangé par les autres, qui que ce soit, même votre autre. Vous n'allez pas conférer un pouvoir à votre autre qu'il ne mérite pas, n'est-ce pas? On est là pour ça. Le coaching intuitif, c'est aussi ouvrir les yeux pour aller vers la meilleure version de soi-même et se développer, s'améliorer et ne pas responsabiliser les autres de votre bonheur. Parce que ça, c'est très important. Alors, en ce qui concerne votre personne, il faudrait qu'il fasse attention. Il a la carte du vol qui se dirige vers lui. Voilà, je vous ai dit qu'on allait passer par un hiver assez rude. Il y aura de plus en plus de vols. Les vols vont se multiplier.
J'aime pas prédire ce genre de choses, mais je suis dans l'obligation de le faire. Il y aura de plus en plus de pauvres, il y aura de plus en plus de vols. Les gens vont avoir de plus en plus de mal à se nourrir. L'inflation va se faire sentir de plus en plus, encore et encore. Les factures d'électricité, de gaz, etc. Les gens n'auront plus de quoi se chauffer, n'auront plus de quoi s'habiller. Ça me rappelle un peu le film Oliver Twist. Vous vous rappelez les gens qui étaient comme ça en mode extérieur, les petits enfants, un peu comme Oliver Twist? J'ai les énergies de ce genre. J'en suis désolée, c'est terrible. C'est terrible. Terrible ce que je vois. Surtout quand ça touche des enfants, ça me heurte. Vraiment. Je comprends pas les gens qui font des enfants et qui n'ont pas assez les moyens. Vous n'avez pas les moyens, faites juste un enfant. Ils ont pas les moyens, ils en font 1000. Et si demain on coupe les aides? Et si demain il n'y a plus rien? Qu'est-ce qui se passe? Comment vous allez nourrir les enfants? Moi, c'est ça qui me tue. Les millionnaires et les milliardaires, ils font un enfant maximum ou deux. Et t'as des personnes qui n'ont rien du tout, qui en font 4 ou 5. C'est stop, quoi. Faut quand même être responsable. Alors, pour votre personne principale, il parle d'une phase de changement avec sa bonne dame. Une maman, une tante, une amie d'un certain âge, voilà. Mais moi, je dirais que c'est sa mère. Il discute avec sa mère d'une phase de changement, d'une phase transitoire, d'un déménagement aussi. Il pense à vous courtiser, à véritablement reprendre les choses en main pour vous courtiser, pour vous convaincre. Mais vous ne le regardez même pas. Il va avoir un message inquiétant d'un tribunal. Il a probablement aussi des affaires en justice à régler. Ça va venir, les messages inquiétants pour lui en ce qui concerne la justice. Ça peut être le prud'homme, la justice, le tribunal, voilà, une institution judiciaire, on va dire. En ce qui vous concerne, vous avez un gain, un argent inespéré qui se dirige vers vous, parce qu'il se rapproche plus de vous, donc c'est vous. Vous allez faire une rentrée d'argent. Votre travail, vous allez aller dans le bon sens dans votre travail. Je vous vois concentré dans votre travail, très très focalisé sur votre avancement, très très focalisé sur votre développement personnel et ça va vous amener un argent inespéré. Ne doutez pas de vos capacités, au contraire, je vous vois travailler dur, avancer, manifester et réaliser. Magnifique. En ce qui concerne votre émotion, elle est emprisonnée. Ça, c'est votre émotion, c'est votre âme. Vous avez l'impression d'être emprisonné et ça vous fait du mal. C'est-à-dire que vous tournez le dos à votre personne, mais vous avez l'impression que vous avez emprisonné votre âme. Qu'est-ce que je vous disais? Regardez ce qui tombe. Pauvreté. C'est pas la même tête que Oliver Twist? Regardez. Les personnes qui sont sur les toits à nettoyer les cheminées, là. Vous vous souvenez de cette période? On va passer par une période de ce genre, cet hiver. Cet hiver sera rude, préparez-vous. Hein. Ne dépensez pas trop, soyez sur la réserve, éteignez l'électricité, éteignez beaucoup le gaz. Voilà, si vous pouvez vous couvrir avec plus de couvertures ou de couettes pour ne pas trop, parce que je vous dis, les factures seront salées, vous n'allez pas en revenir. La pauvreté, une phase de pauvreté se dirige vers nous cet hiver. Et beaucoup de gens, beaucoup d'enfants se retrouveront comme ça sans rien. Il parle à un gentleman, un ami à lui, je pense. Quelqu'un qui est dans ses énergies. De personnes fausses, de gens faux qui l'entourent. Il est entouré de personnes fausses de toute façon, votre autre. Désespoir. Entouré de gens faux, toujours désespérés, de par les messages inquiétants qu'il va recevoir de ce tribunal ou de cette... J'entends instance. Son dossier est en instance. C'est bizarre. Ça le désespère. Vous avez un voyage, horizon lointain. Vous allez bouger. Vous allez aller en vacances ou en week-end. En tout cas, vous allez vous changer les idées quelque part. Je vous vois vous déplacer. Vous parlez à une jeune fille riche, une amie. Ça, c'est dans vos énergies. Hein. Une jeune fille riche qui est dans vos énergies. Soit vous allez la voir, soit c'est vous qui allez vers elle, soit c'est
elle qui vient vers vous. En tout cas, il y a une jeune fille riche dans vos énergies qui, elle aussi, a un déplacement. Grand honneur. Ça, c'est pour votre autre. Il fait toujours le fier, le malin. Mais bon. Déjà qu'il a des soucis de justice, entouré de personnes fake. Ouais, bon. Il y a des messages entre lui et ce gentleman. Parlant du fait de courtiser. De vous courtiser, vous. Il attend, il attend, il attend. Je sais pas ce qu'il attend. Déluge. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très préoccupé par la situation, qui est désespéré, qui est entouré de personnes fausses et qui ne sait plus quoi faire. Vous, un cadeau se dirige vers vous, un cadeau divin se dirige vers vous. Puis un gain exceptionnel, jackpot 777, quoi. Croyez en vous et en vos capacités. Je vois de l'évolution, de l'amélioration dans votre vie professionnelle. Soit vous allez être promu, soit votre entreprise va gagner de plus en plus d'argent. Voilà, vous allez y arriver. Ce projet ou ce travail dans lequel vous êtes ne fera que s'améliorer. Pourquoi? Parce que vous ferez le nécessaire. Peine et travail. Je vous vois vraiment cravacher, travailler dur, très très motivé. Et puis vous ferez un beau voyage, un cadeau inespéré se dirige vers vous, de l'argent inespéré, mais aussi un gain exceptionnel. Jackpot. Vous allez être focus sur vous plus que sur votre personne. C'est comme si, que je vous ai dit, vous aviez lâché prise parce que vous vouliez récupérer votre paix intérieure. Vous voulez plus être mal, vous voulez être en paix. Avec l'énergie de l'agneau et de la loutre, vous voulez que votre intuition aille dans le bon sens, vous voulez être bienveillant et bienveillante avec tout le monde, vous ne voulez plus d'énergie noire, au contraire, vous voulez faire la fête, profiter, être jovial, etc. Et vous ne voulez plus de ce côté égo, etc. Ça ne vous intéresse plus. Le monde dans lequel baigne votre hôte ne vous intéresse pas. C'est comme si que cette personne baignait dans un univers tellement dégueulasse que vous vous êtes dit, bon, je vais le laisser partir, je vais lâcher prise, je vais lâcher l'affaire, parce que ça ne m'intéresse pas. Même son univers n'est pas intéressant. Ses énergies ne sont pas intéressantes. Et ce qu'il m'envoie comme énergie ne m'intéresse plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez lâché prise pour aller vers votre bonheur, votre joie, faire la fête, être jovial, faire le nécessaire pour faire appel à votre enfant intérieur, à votre créativité, à votre dynamisme. Et c'est surtout la paix, j'entends la paix intérieure mais aussi extérieure. Et la paix, la paix, la paix. C'est fou, je ne sais pas ce que vous avez avec la paix. Vous me laisserez en commentaire à qui le tirage parle le plus. Mais pour vous, c'est la paix et rien d'autre. Alors, on va sortir l'oracle du langage amoureux. On va voir ensemble ce qui se passe. Alors, pour vous, mon consultant ou ma consultante, qu'est-ce que je peux vous dire? Les belles pensées. Ok. Alors, vous avez des belles pensées actuellement. Des pensées, mais c'est des pensées qui se dirigent vers vous. Vous pensez à des belles pensées. Pourquoi? Parce que vous arrivez à bien dormir. Vous allez mieux dormir, hein? Vous allez de mieux en mieux dormir. Vous n'allez plus être stressé, angoissé, perturbé à cause de votre personne. Non, non, non. Là, vous allez aller vers la paix, vers la certitude que vous avez fait les bons choix de laisser cette personne dans son coin, de prendre de la distance parce que vous avez osé vous lancer. Vous êtes passé à l'action et vous avez tenté le grand saut. Le grand saut, c'est de laisser partir cette personne. Laisser cette relation magnétique, envoûtante et irrésistible, loin. Vous avez distancé ça de vous. J'ai cette énergie de distance. La relation magnétique est toujours là. La relation envoûtante est toujours là. Vous trouvez toujours cette personne irrésistible. Mais ça vous fait plus de mal. C'est comme si vous aviez appris à vivre avec cette relation magnétique. Ça ne vous dérange plus que cette personne ne vous parle pas, de ne plus la voir, de la laisser un peu sombrer dans son côté vaniteux, blasé et boudeur. C'est comme si son côté arrogant vous fatiguait et vous vous dites, bon, je vais la laisser sombrer dans ses énergies noires. Elle comprendra toute seule à un moment qu'elle se trompe, que c'est pas comme ça qu'on gère. Alors que vous êtes dans les belles pensées, vous avez osé vous lancer dans votre paix émotionnelle et aujourd'hui vous arrivez à vivre de façon simple, même si vous êtes dans une relation magnétique avec votre autre. Ça ne vous dérange plus et ça ne va plus vous déranger. Ce tirage est incroyable. Pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a pour cette personne qui est arrogante?
Regardez qu'est-ce qui se retourne. La rupture. C'est quelqu'un qui sait très bien que vous l'avez largué. Séparation, silence, crise. Il est en crise, il est triste, il est en larmes. Son intérieur, ça va pas. Je vous ai dit, il est hargneux, il est mal. Il se sent isolé, il a le cœur brisé, il a l'impression que personne ne l'aime, que personne ne veut de lui, qu'il est toxique, mais il est toxique, il est égoïste, il est égocentré et il est vaniteux. Il le sait, il sait comment il est, le pauvre. Il sait comment il est, regardez sa tête là. Il pleure, il est pas bien. Ça va pas, son petit cœur est brisé. Cette séparation le pèse, lui fait du mal, je vous le dis clairement. Il est vraiment touché par votre séparation et ça lui fait de la peine que vous ne le calculiez plus, que vous l'avez un peu mis sur la touche, sur le banc de touche. Il a l'impression que personne ne l'aime, que vous voyez cette bête blessée. Il a l'impression que personne ne l'aime, que personne ne l'aime à sa juste valeur, que personne ne voit sa sensibilité, son élégance, sa puissance. Il a l'impression que les gens ne voient que ce côté hargneux, que ce côté excentrique et égoïste, égotique. Le pauvre, ça va pas, il est démoralisé. Je vous ai dit, votre personne a des énergies de dépression. On est dans la déprime et dans la dépression, dans l'obscurcissement des idées, des pensées, etc. Ça va pas du tout. La crise, c'est la crise. Et pourtant, il est en silence. Mais c'est la crise. Intérieurement, ça va pas. Alors que vous, c'est la paix, les belles pensées. Vous avez réussi. Vous avez réussi, mes chers. Le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Il va modifier ses attitudes toxiques, son attitude égotique, ce côté vaniteux. Il va essayer de travailler là-dessus parce que voilà, il sait très bien qu'il ne sera jamais épanoui comme ça et qu'il est temps qu'il se transforme. Parce que c'est terminé, regardez les doutes. Il a toujours été dans les doutes, dans les hésitations, les peurs, les incertitudes. Mais aujourd'hui, vous êtes son exemple. Je vous le dis franchement, vous êtes son exemple. On parle d'une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. C'est quelqu'un qui est votre âme sœur. Parce que moi, le délire de flamme jumelle, c'est pas trop mon délire, comme vous le savez. Mais voilà. L'engagement stable. Vous, ce que vous voulez, c'est la relation stable, la construction solide avec cette personne. Mais purée, je sais pas comment vous allez faire avec cette personne. Regardez comment il est. Il va revenir, hein, de toute façon. Regardez, il tremble. Il va revenir, votre masculin. Ça, c'est votre masculin, c'est votre autre. Votre autre peut être une femme ou un homme. C'est le masculin parce qu'elle n'est pas ou il n'est pas là à faire le tirage. C'est vous le féminin parce que c'est vous qui êtes là à regarder le tirage pour lui ou pour elle, d'accord? Donc, vous êtes la polarité féminine dominante, même si vous êtes un homme. Donc, votre personne, elle est là, elle pense à vous. Elle sait que vous êtes sa relation envoûtante. Pour lui, vous l'avez envoûté. Il a l'impression qu'il est envoûté par votre amour, par votre beauté, par votre personnalité. Il n'a jamais rencontré une personne qui soit son miroir comme ça. Il y a cet effet miroir que vous partagez. Vous êtes pareil. Et c'est quelqu'un qui veut vous proposer l'engagement stable, la construction de quelque chose de solide, parce que vous êtes son âme sœur. Et qu'il ne supporte pas la rupture. Et qu'il a mal. Son petit cœur a mal sans vous. Et que vous êtes la personne avec laquelle il a envie de s'épanouir. Qu'est-ce qu'il a, ce masculin? Mes enfants, qu'est-ce qui se passe? Le passé qui revient. Le fait d'être mélancolique, la nostalgie, et puis surtout c'est le karma qui s'abat sur lui. Le karma s'abat sur votre autre, alors que vous êtes en train d'aller vers des énergies de pureté, de paix. Et ça, c'est le divin. Je vous ai dit, même vous allez être frappé par la lumière divine dans les jours à venir. Vous allez être belle et beau naturellement. Il y a de la lumière divine qui va se dégager de vous de façon très très naturelle. Alors que votre autre, c'est pire. C'est la catastrophe, c'est le karma qui va s'abattre sur lui et qui est en train de s'abattre sur lui. Ce week-end, ça sera catastrophique. Déjà qu'il fait moche. Il fait moche à l'extérieur, mais il fait moche aussi à l'intérieur de son corps et de son cœur. La crise, le silence, le karma en pleine gueule, le fait de changer, d'arrêter d'être dans les doutes, dans les hésitations et dans les peurs. Stop. Et ça, c'est karmique. C'est le karma qui s'abat sur lui. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il vous a trahi, parce qu'il vous a manipulé, parce qu'il vous a menti. Le karma est en train de s'abattre sur lui et va s'abattre sur lui d'une brutalité ce week-end, je vous dis pas. Hein. Tous ces mensonges, toutes ces manipulations, toute cette fourberie, il va se la prendre en pleine gueule.
Le karma va s'abattre sur lui. Ce week-end, ça va être brutal et violent. Équilibre en accord fluidité. Parce qu'il veut absolument être en accord en fluidité avec vous. Mais avant, il va le payer. Pour être en accord avec vous, il doit d'abord le payer. Parce qu'il a des dettes karmiques. Et ça, c'est vous. Parce que vous avez été adorable alors que lui, non. Relations sociales. Vous allez sociabiliser davantage. Vous allez être plus sollicité. Vous allez voir vos amis, votre entourage, les réseaux sociaux. Voilà quoi. L'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui vous aime et qui vous voit comme l'amour de sa vie, et qui vous voit comme une relation envoûtante et irrésistible et la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. Quelles que soient les circonstances, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui souhaite être zen avec vous, vous faire du bien, être en repos, en tranquillité. Mais avant, le karma va s'abattre sur lui. Pour l'instant, il patiente, il est en silence, il laisse du temps au temps. Mais il est dans une tempête émotionnelle ce week-end. C'est une tempête émotionnelle que je vois. Ensuite, il voudra la réconciliation avec vous. Il voudra se rapprocher, vous voir en live. C'est quelqu'un qui va vous inviter pour vous rencontrer et discuter. Regardez qu'est-ce qui se retourne. La féminine. Il va vouloir vous voir. Il va vouloir voir la féminine, discuter avec vous pour être en accord, se réconcilier, être en équilibre, en fluidité et se réconcilier à vous. Voilà ce qu'il veut. Pour l'instant, il est en silence, en crise. Il va se manger son karma parce qu'il vous a menti, manipulé et trahi. Il vous a plongé dans des peurs, des incertitudes et des hésitations alors que vous ne méritiez pas ça. Il vous voit comme l'amour de sa vie. Il vous voit comme une personne qui l'a envoûté. Avec vous, il souhaite la relation stable, solide, la construction d'un amour fusionnel, réciproque et d'émotions puissantes parce que pour lui, vous êtes son âme sœur et son ou sa future partenaire de vie. Il souhaite être en équilibre, en accord avec vous, vous retrouver pour converser avec vous et trouver un terrain d'entente. Bon, laissez-le ou laissez-la se manger son karma. Ensuite, c'est naturellement lui ou elle qui reviendra. Donc ne faites rien, travaillez sur votre paix intérieure, travaillez sur votre avancement et vous irez dans le bon sens. Je vais tirer quelques cartes de tarot quand même, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors, pour mon consultant ou ma consultante, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? 4 d'épée, vous êtes en repos, en retrait, vous avez lâché prise, lâchez l'affaire. Comme je vous ai dit, la carte de l'agneau. Vous voulez la paix, vous voulez être tranquille, vous voulez être en repos, vous êtes en retrait. C'est terminé, les histoires à dormir debout et les énergies toxiques à 2 balles. Vous vous dirigez vers votre paix, d'où la carte du 4 d'épée. Le monde. Vous avez compris que vous étiez votre propre monde et que vous n'aviez besoin de la validation de personne. Et ça va être de plus en plus ancré en vous et vous allez être de plus en plus responsable. Vous aurez compris votre leçon, que vous n'avez besoin de personne pour exister, que la validation intérieure est la plus importante, parce que la validation extérieure ou la validation de votre autre, ça ne vous sert à rien, vous n'en avez pas besoin pour être heureux ou heureuse. En ce qui concerne l'acceptance, je vous dis, vous allez vous reposer, vous sentir mieux, de nouvelles opportunités vont s'ouvrir à vous aussi, qui se dirigent vers vous, de nouvelles possibilités. 6 d'épée. Et là, vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez enclencher une phase transitoire en laissant votre passé derrière, en nettoyant vos énergies. Un voyage se dirige vers vous. Et ciao bello, ciao bello. La phase de transition. Vous allez abandonner tous vos anciens fantômes, vos peurs, vos craintes. Ciao bello. Je ne sais pas, vous allez en Italie? Moi l'Italie me manque, je vous le dis. J'étais en Sardaigne le mois de septembre. J'ai très envie de repartir en Italie, je sais pas, j'adore l'Italie. Alors, pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Il pense à vous. La reine de bâton. Et le 5 de bâton. Il sait qu'il y a de la compétition pour vous. Il se dit qu'une femme ou un homme comme vous, ça court pas les rues.
et qu'on va s'arracher pour vous, ou qu'on s'arrache pour vous. Et c'est vrai, vous avez d'autres prétendants ou d'autres prétendantes. Hein. Il y a des personnes qui s'arrachent pour vous, qui s'arrachent les cheveux pour vous. Vous êtes sollicité ou vous allez être de plus en plus sollicité. Rappelez-vous de ce que je dis. Hein. Donc, allez vers ces énergies, restez dans ces énergies de paix, de tranquillité, comment on dit, quel est le bon terme? En vitesse de croisière. Maintenez ce taux vibratoire. Il faut le maintenir, ce taux vibratoire de patience, de calme, de paix, de ce côté pacifique. Maintenez ça. Maintenez cette joie de vivre, les sorties, le côté joueuse ou joueur de la loutre avec de bonnes ondes. C'est un taux vibratoire qui vous sciera à merveille. Et à partir de ça, on va s'arracher pour vous. Vous allez être... je vous ai dit, vous allez dégager de la lumière divine. On vous verra très épanoui. Et c'est votre visage qui sera comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec le 5 de bâton pour cette personne? L'égoïste. Regardez-moi cet égoïste. Cet égoïste immature qui ne pense qu'à sa gueule. C'est impressionnant et il m'énerve. Égoïste, possessif, immature. Mais merde, réveille-toi mon coco. En tout cas, il va se prendre son karma. Son karma, ce week-end, ça va être une tempête émotionnelle. Tempête émotionnelle et extérieure. J'ai l'impression qu'il va faire moche. Je vous fais la météo aussi. Alors, pour vous qui êtes en retrait, en repos, avec votre leçon comprise, avec une nouvelle transition, un nouveau départ, bien évidemment, la force. Vous serez déterminé, motivé à aller au-delà de tout ce qu'on vous aura infligé. C'est terminé. Tout ce mal qu'on vous a fait, vous allez laisser derrière avec force et conviction parce que vous êtes quelqu'un d'intelligent et vous allez y arriver. Vous êtes capable de tout manifester. Croyez en vous. Et oui, décision pragmatique prise. Décision intellectuelle prise dans votre sens parce que vous méritez le bonheur. Vous méritez d'être heureux ou d'être heureuse. N'en doutez pas. Vous avez été... dans l'autosabotage, dans l'autodestruction à cause de cette personne. Cette personne qui est vicieuse, qui est le diable, qui vous aura fait du mal et qui vous aura infligé une sorte de torture émotionnelle. Je vois une torture émotionnelle. C'est quelqu'un qui aime bien torturer le mental des gens. Ça le fait le sentir puissant. Donc faites attention à cette personne, qu'elle ne vous bousille pas votre mental. Votre aspect émotionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe avec votre autre? Qu'est-ce qu'il vous veut? Le magicien. Regardez comment il va revenir. Il est en dessous de vous. Hein. Il reviendra. Il reviendra encore une fois. Vous manipuler, vous convaincre avec ténacité pour écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, pour ne pas vous perdre. C'est quelqu'un qui se refuse de vous laisser partir. Il ne le fera pas. Il reviendra. Laissez-le se manger le karma. Le karma va s'abattre sur lui. Ensuite, il reviendra à la charge. Il reviendra à la charge pour essayer de vous convaincre. D'ailleurs, il est en train de vous concocter je ne sais quoi pour essayer de vous convaincre. Il veut absolument vous convaincre. Qu'est-ce qu'il est en train de concocter? Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il veut? Motivation, l'as de bâton. Il veut tout faire avec énergie et créativité. Il est en train de penser à un truc différent pour vous convaincre. Il va vous sortir un truc qui sort de l'ordinaire. Mais c'est quoi ce truc qui sort de l'ordinaire? Je veux savoir. Être juste avec vous et arrêter d'être mauvais et méchant parce qu'il sait qu'il s'est pris des foudres karmiques. Et là, il est en train de le payer cher. La justice divine s'abat sur lui. Et c'est ça qu'il va vouloir vous proposer. La justice, l'impartialité, l'équité, la crédibilité et l'intégrité. C'est ça qu'il va vouloir vous faire comprendre comme message. Et vous, alors, vous serez forte, déterminée. Il ne va pas pouvoir jouer avec vous de toute façon. Si c'est ça son jeu, regardez-moi le chariot, votre progression, votre avancement. Personne ne pourra stopper votre avancement. Vous serez lancé, voilà quoi. Telle une machine de guerre. 10 de pentacle et vous arriverez à atteindre cette vie familiale abondante avec lui ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Cette vie familiale dont vous avez tant rêvé. Et vous aurez même des personnes qui vous feront le ménage. Vous voyez une femme de ménage, un majordome chez vous. Vous serez très aisé. Et vous aurez vos enfants avec vous, un chien.
Vous aurez, on va dire, des gens à votre service. Parce que vous serez très aisé, vous allez réussir dans votre vie professionnelle. Ça va vous faire du bien et vous serez très aisé, très abondante. Une famille heureuse n'attend plus que vous. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, vous a rendu parano, angoissé. Ne le laissez pas faire. Ouais, vous êtes la grande prêtresse. Ne le laissez pas faire. Il a voulu vous faire perdre les pédales, vous faire perdre votre équilibre. Mais moi, je vous dis que vous atteindrez cette abondance familiale et vous serez très heureuse et vous aurez des gens qui seront à votre service. Je le dis et je le répète. Parce que dans votre travail, vous allez vous aussi être très aisé. Alors, ce magicien qui veut revenir à l'attaque et à la charge, ouais, il va vouloir absolument se rendre généreux, faire le nécessaire, etc. Comment ça va se passer? J'ai la star qui se retourne. La star. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour lui, vous êtes son inspiration. C'est avec vous qu'il souhaite achever l'essentiel de sa vie. C'est avec vous qu'il souhaite aller vers la reconnaissance parce que vous êtes sa plus belle histoire, vous êtes sa star. Vous êtes celle qui a réussi à l'envoûter, vous êtes celle qui a réussi à le capturer, vous êtes celle qui a réussi à manifester de l'amour en lui. Vous êtes the one, vous êtes l'unique. J'ai l'énergie de la reine de coupe. C'est vous, ça aussi. Vous avez capturé son cœur, vous avez cette intelligence émotionnelle, vous avez ce côté chaleureux, vous aimez les animaux, ce côté fêtard, il adore ça chez vous, ce côté joueuse, vous avez une créativité folle, vous êtes endurante, vous êtes motivée, vous êtes indépendante, que de qualité qu'il ne trouvera jamais, il le sait. C'est pour ça qu'il est il est en dépression actuellement. Et c'est avec vous qu'il a envie d'être l'impératrice, parce qu'il vous voit, c'est vous, vous avez toutes les énergies en vous. Vous êtes cette femme sexy, abondante, confidente et vous avez la capacité aussi, on va dire, d'un point de vue charnel, de l'exciter comme personne ne l'a excité. Et donc, il vous voit comme the best of the best d'un point de vue charnel et puis d'un point de vue physique. Vous êtes aussi la plus douce, la plus intelligente émotionnellement et vous êtes la plus puissante parce que vous êtes aussi l'impératrice. Et incroyable, vous êtes aussi la grande prêtresse. Vous êtes le tout sur le tout, la totale. Quelqu'un comme vous, il n'y en a pas, donc il va revenir. Parce qu'il va vous faire une offre tangible d'as de pentacle. Et vous serez victorieuse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.